Salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma toute première, sur ma nouvelle chaîne. Et sur cette vidéo, nous allons regarder comment installer le mode Death No Gun sur Block Launcher. Alors tout d'abord, il vous faudra installer le jeu en question, Block Launcher, celui-là. Il faudra installer Desno 395, celui-là que je bouge, mode. Et enfin, vous serez obligé d'installer Minecraft PE pour utiliser Block Launcher. Et une fois que vous avez installé ces trois applications, donc sur le Play Store, elles y sont toutes. Une fois que vous les aurez installées, vous irez sur Desno 365 mode. Et là, il y aura le mode Death No Gun. Donc il y en a des autres, je pense que je ferai des autres vidéos pour les installer, mais c'est les mêmes, de la même manière qu'il faut faire. Donc vous allez sur Death No Gun, vous allez sur Download this mode, ça charge. Non, c'était des autres modes à côté. Vous allez arriver sur cette page. Et sur cette page, vous allez descendre juste ici. Vous allez mettre Download. Et sur ce Download, vous allez mettre Mediafire sur celui-là, sur le Mediafire. Vous allez prendre le support Download, celui-là. Vous allez sur support Download. Et je vais recliquer parce que je crois que ça bug. Ah voilà, ça arrive. Vous allez tomber sur le site AdFly. C'est juste pour installer le mode. Il faut pas se dire ouais, virus et tout. Parce que justement, c'est AdFly. C'est à peu près le site pour télécharger un peu tous les modes avec Mediafire. Je vais mettre juste au-dessus, passer l'annonce. Encore une fois, désolé pour la connexion internet, c'est juste que je capte pas trop bien le réseau wifi parce que en fait j'en sais rien, mais je suis en train de vous emmerder là. Donc vous retomberez justement sur Mediafire. Et sur Mediafire, vous aurez le mode Death No Gun en bas R007-Desno 365. Et là vous aurez Download, Download avec tout ce que prend le mode comme emplacement sur le stockage. Vous allez cliquer sur Download, tout simplement. Voilà. Et là, vous allez mettre ES Downloader ou bien Internet. Si vous n'avez pas téléchargé ES Downloader, vous mettez sur Internet. Puis je vais essayer de vous faire Je vais essayer de vous refaire avec Internet. Vous mettez Download. Voilà. Vous mettez sur Internet par exemple. Vous mettez cette fois seulement. Vous allez retomber sur Mediafire. Et là, il ne faudra pas le réinstaller parce que ça c'est une autre page. Vous allez aller sur votre onglet. Là, vous allez descendre. Vous allez cliquer sur le téléchargement. Et vous allez aller tout simplement là. Vous allez cliquer dessus. Vous allez mettre extraire Death No Gun
vous touchez à rien, vous mettez OK, vous attendez. Et si ça vous marque erreur, vous devez télécharger le mode. Et là, ça marquera réussi, téléchargement et tout. Donc là, vous quittez. J'ai oublié de vous dire aussi, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre cette application, mais moi j'ai pris ES Downloader, celui-là, là, celui-là qui est juste ici, ES Explorateur. Et donc, juste après, vous allez justement sur Block Launcher, le Pro ou bien le normal. Vous allez dessus. Mince. Désolé, c'est un petit inconvénient. Il y a du temps. Ah. Alors vas-y, rentre. Voilà. Vous allez aller sur la clé à molette juste en dessous ici. Vous allez cliquer. Vous allez mettre Launcher Option Restart Required. Donc reset. Vous serez obligé de relancer l'application automatiquement de toute façon. Là je vais mettre Remove. Je vais mettre Select. Donc vous allez justement sur le pack de texture. Vous mettez On. Vous mettez juste ici le Select. Vous descendez, vous prenez le fichier Download. Vous allez dans Desnogun-R007-Desno365. Voilà. Vous allez sur mode PE script. Non. Vous allez sur texture pack. MCPE 0.11.1.0. La version que vous avez. Et là, vous mettez soit arrow pour que les balles ça fasse des flèches, ou bien bullet. Oui, j'ai l'accent, hein, ça se voit. Non, je rigole. J'ai vraiment pas d'accent. Vous cliquez sur bullet pour pour avoir les balles, pour faire une texture de balles. Donc je trouve, moi je préfère ça. C'est un peu plus réaliste. Et là, ça va vous marquer ça. Puis ben vous quittez, vous mettez retour, vous remettez retour. Et l'application va se relancer automatiquement. Voilà. Vous recliquez encore une fois sur la clé à molette. Vous mettez gérer le script, mode PE. Vous allez dans import. Ça laisse tomber, c'est le mode, je vais juste le supprimer. Voilà. Vous allez dans importer depuis SD. Vous allez sur le fichier download. Vous allez sur le fichier que vous êtes allé avant. Vous allez dans mode PE script. Vous prenez le seul qui est là, de toute façon. Vous le mettez. Voilà. Vous faites retour. Donc moi j'ai à 0.11.1. Donc je pense que ce sera la plus récente version connue à ce jour-là. Hein, parce que moi je parle comme ça. Non, parce que la 0.12.0 elle n'est pas encore sortie en original. Faut la télécharger on va dire en craquant, mais pas trop. Parce qu'il n'y a pas encore de mise à jour. Donc vous mettez justement sur jouer. Je vais créer un autre. Je vais mettre créatif par exemple. D'accord, donc j'ai le seum parce que ça a bugué. Je sais pas pourquoi, mais bon. On va le refaire, si ça vous dérange pas. C'est un peu embêtant. J'aurais dû regarder avant la vidéo, je suis désolée. Mais c'est que j'ai pas pensé. Voilà. Ouais. Donc je vais aller sur une demi-partie. Je vais juste me mettre en créatif du coup. Donc ça c'est le mode Too Many Items, je pense que je ferai dans une autre vidéo. Alors là il y a des armes. Je vais mettre le jour. Pourquoi ça ne met pas le jour?
tuer, citer. C'est vraiment chiant. Hein. Bon, on va faire à l'ancienne. On va pouvoir prendre un lit. Voilà. C'est très très chiant quand même. Hein. Ah, même pas. Bon, bah, je serai obligé de vous montrer dans la nuit. J'espère que ça se verra. Donc, là, si ça bug, si là vous n'avez pas les armes, c'est normal. Il faudra juste quitter la partie. Rentrer encore une fois dans la partie. Et là, normalement, ça devrait marcher. Même pas. Bon, bref. Donc, là, vous revenez sur les armes, l'épée. Et là, vous aurez toutes les armes, les grenades, tout ce que vous avez installé. Donc là, je vais vous montrer déjà les grenades. Voilà. Je vais même prendre le parachute, le couteau et le bouclier. Donc la smoke grenade. Donc la grenade fumigène. Ça fait beaucoup de bruit quand même. Je vais quand même baisser un peu le son. Voilà. Alors, faut abuser quand même. Voilà. Donc il me semble que quand on est dedans, voilà. Donc on a faiblesse 2 et lenteur 2. Quand on est dans la fumée de la grenade. On va passer au molotov. Ben, le cocktail molotov, hein, normal. Paf. Ça, c'était évident. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que c'est une boule de neige. Donc c'est l'inverse du feu quand même. Mais c'est quand même bien fait, avec la petite traînée de feu là derrière. C'est quand même assez bien fait. Donc on va passer maintenant à la grenade suivante. C'est la fragment grenade. Alors il me semble que ça c'était une grenade qui se duplique, puis qui explose un peu partout. Donc on va juste voir. D'accord, donc ça fait un bruit de vache. Ça j'avais jamais vu. Je vais regarder encore. Ouais, on a même vu un bug de vache, je sais pas si vous le verrez. Donc oui, ça fait plusieurs petites grenades, mais pas grosses comme celle-là. Donc celle-là, elle fait combien elle fait combien de dégâts de surface, on va dire. Ouais, une TNT quoi. Si c'est pas énormissime, mais c'est comme une TNT. Ouais, comme une TNT à peu près. Maintenant, le parachute. Alors ça, c'est quelque chose d'assez spécial parce que quand on est en survie, il est un petit peu buggé. J'aimerais bien... Bon, voilà. En survie, il est un petit peu buggé parce que quand vous sautez comme ça, on a carrément le son pour le déploiement du parachute, mais vous allez entendre le craquement des jambes normalement. Même pas. Mais en survie, ça, quand vous ratterrissez, ça, le parachute, c'est juste pour mettre une chute au ralenti à peu près. Mais quand vous tombez comme ça, avec le parachute dans les mains, ça fait quand même des dégâts. C'est ça que je comprends pas. Donc, bah voilà. Alors maintenant, bah c'est bien en fait que ça soit éloigné, comme ça on peut tester le couteau. Donc le couteau, normalement, il me semble que ça tue en une fois. Ouais. Le truc, c'est hyper puissant, quoi. C'est cheaté. Ouais. Oh non, attends. C'est quoi ça? N'importe quoi, attends. Trop cheaté. Ouais, donc le couteau, il se fait avec 3 lingots de fer, il me semble. Bah, de toute façon, après, je vous montrerai les crafts. Donc, c'est pas un problème. Je vous montrerai les crafts juste après. Donc, maintenant, on va passer au Riot Shield, donc le bouclier d'assaut. Avec le bouclier d'assaut, on a lenteur 1. Parce que, il est lourd, quoi. Résistance, on a résistance 4. À l'infini, jusqu'à qu'on le porte. Et quand on l'enlève, on l'a plus. Voilà, on l'a plus. Là, on l'a. Donc ça, c'est, je pense, juste pour nous protéger, quoi. Je vais essayer de vous faire une sorte de petite démonstration. Si par exemple je me mets en survie,
Ah ouais, mais le truc c'est que j'ai pas. Bon, pas grave, je vous montrerai après. Donc maintenant, je vais pas tout montrer les armes non plus, mais je vais montrer quelques armes. Par exemple là. Donc là, ce sera le 44 Magnum. Voilà. Moi, je trouve que c'est assez bien fait. C'est pas 3D, mais c'est quand même bien fait en 2D. Donc vous avez Fire à gauche et Aim à droite. Donc Fire c'est pour tirer. Hein. Et Aim c'est pour viser un peu plus. Donc bah, on va tester sur le Creeper. Fire. Voilà, donc c'est bien fait. Enfin, je sais pas si vous voyez vraiment le changement. C'est que ça c'est pas une flèche justement. C'est avec le... C'est qu'avec le pack de texture ça fait une sorte de balle on va dire. Donc voilà, ça c'était le 34 Magnum. Je vais montrer le K47, un AT4, un sorte de lance-roquette. Et là, ouais, non. Le barrette par exemple, ça je vais vous montrer, l'arbalète, le Dragnov par exemple. Et la FN Scar, je pense que ça je vais remplacer par ça. Puis bon ben, on va vous montrer ça tout de suite. Un fusil à pompe par exemple, voilà. Donc la K47. Bah après ce que je trouve qui est dommage c'est que quand on tire trop, c'est ça le truc. Les balles elles reviennent ici puis des fois ça nous fait des dégâts. Donc du coup faut tirer un peu. Vous voyez, ça bug un petit peu. Mais je pense qu'ils vont faire une sorte de petite mise à jour pour ça. Donc maintenant, ça c'était la K47, donc les mitraillettes, quoi, les fusils d'assaut. Pas les mitraillettes, les fusils d'assaut, je dis bien fusils d'assaut et pas mitraillettes. Donc maintenant on va passer à la T4, donc lance-roquette. Alors. Ah ouais quand même. C'est violent hein. Tiens Enderman. Donc ça c'était la T4, c'est quand même assez violent, faut le dire. Voilà, donc ça fait une TNT, mais ça fait quand même beaucoup de dégâts, je trouve. Par exemple, toi là. Paf. Ah, même pas. Ok, en deux conquêtes. Donc ça dépend. Pour la T4, ça dépend. Ça dépend, c'est un peu random pour les dégâts. On va passer aux barrettes. Donc, un fusil sniper. Bah, on peut toujours viser comme ça avec le viseur. Hein. Donc, moi je trouve ça assez bien. C'est un peu c'est quand même réaliste. Puis regardez juste le bruit. Je sais pas, moi j'aime trop ça. Je trouve que c'est trop bien fait. Donc ça c'était un sniper. Moi je trouve que les armes sont quand même super bien. Hein. Je dois dire. Donc maintenant on va passer au fusil à pompe. Un M1014. Je pense qu'on s'en fout un peu des noms. Mais bon. Le viseur, bah, c'est juste un petit zoom quoi. Donc le bruit, et il y aura beaucoup de balles. Bon, j'ai pas vu, c'est normal. Ah ouais, quand même. Bon, aussi c'est un fusil à pompe. Ouais, donc tout ça de balles quand même, faut pas abuser. De flèches, désolé, mais c'est parce que maintenant voilà. On dirait vraiment des balles en plus. Hein. C'est juste pour vous dire, regardez ça. Non. Oh là là. Je vous jure, ça m'énerve. Je vais refaire. Bon, sachez-le, c'est que c'est ma première vidéo, alors soyez un peu indulgents, quoi. C'est la première fois que je fais une vidéo. Enfin, non, deuxième fois. J'avais déjà fait mettre sur une autre chaîne. Je pense que je vous la mettrai dans la description. On va revenir sur la map. Voilà. Donc on était au fusil à pompe, on l'avait fait. Maintenant on va passer à l'arbalète. Comme ça on dirait un peu un arc, mais quand on regarde ici, ça fait vraiment arbalète en fait. Quand on regarde vers le bas. Ouais bon, en bas quoi. Donc, c'est encore... c'est bien fait hein. Le petit viseur comme ça avec les croix. Ok. Faut quoi? Je vais essayer sur eux.
toi. Une. Ah, une seule. Non. Alors, pour les mobs. Pour les mobs hostiles, c'est 2 flèches. Et pour les mobs non hostiles, quoi, tout ce qui est vache, poulet, tout ça, c'est une flèche. Donc je pense que ça doit faire du 50 de dégâts. Non, pas, non. On va dire... ouais, je pense du 7 de dégâts, quoi, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était pour l'arbalète. Maintenant, on va passer au lance-grenade. Moi, j'appelle plutôt ça un lance-TNT, parce que ça tire des TNT, du coup. Donc c'est un GL1. Ça, c'est un vieux lance-grenade, ça. En même temps, ça se voit comment il est. Donc viseur, pareil. Et quand on tire, ben... hop. En plus, il y a même le son. On va tout faire péter. Voilà. Ah, carrément. Tiens. Je te fais péter quand je veux. Paf. Voilà. Donc ça, c'était pour le lance-grenade. On va passer à la FN Scar. Donc ça, c'est un fusil d'assaut. Comme la K-47. En fait, je voulais voir s'il n'y avait pas... par exemple, avec la Hog, normalement, on a un viseur sniper, non? Ah, même pas. Parce que ça arrive que dans certains jeux, il y a un viseur sniper. J'adore les bruits. Juste écoutez ça. AK-47 aussi. Mais c'est trop bien, quoi. Donc je pense que là je vais faire ça sera la première partie de la vidéo. Donc comment installer le mode, et je vous ai un petit peu montré les armes, quoi. Et je pense que je vais faire une deuxième partie. Elle durera moins longtemps que ça, je pense. Ça sera pour les crafts et un peu pour les tester. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et à la prochaine.